Nous avons précédemment appris à livrer des statistiques fines grâce au calcul matriciel sur la base de conditions recoupées. Mais pour des analyses souples, il est parfois nécessaire d'émettre plusieurs choix, donc de superposer les critères qui ne peuvent être croisés. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'une des solutions abouties à ce sujet est proposée. Un tableau de bord permet de spécifier deux codes produits. Les formules matricielles dressent un bilan comptable de tous les articles répondant à ces catégories de référence. Pour mener à bien cette étude, nous proposons comme toujours de réceptionner un classeur offrant deux sources de données différentes. Et ce classeur, bien sûr, est proposé au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous obtenons donc un classeur muni de deux feuilles nommées respectivement synthèse et catalogue, comme vous pouvez le voir. Le tableau de la feuille synthèse, c'est-à-dire de la première feuille, est une base de données des salariés sur laquelle nous avons déjà travaillé. Un tableau de bord sur sa droite permet d'isoler deux services par le biais de deux listes déroulantes. Des résultats statistiques sont attendus par rapport à ces choix combinés. Le tableau de la feuille catalogue donc est une base de données des produits vendus par l'entreprise. Elle offre aussi un tableau de bord à partir duquel, nous l'avons déjà évoqué, il est possible de définir deux catégories de codes articles. Et des calculs matriciels sur ces critères superposés doivent permettre d'offrir un rendu synthétisé des données les concernant. Jusqu'alors, nous avons appris que certains calculs complexes pouvaient aussi être entrepris avec des techniques classiques. Dans le cas de figure que nous abordons en revanche, les formules matricielles apportent la solution qu'il serait bien difficile d'aboutir autrement. Pour débuter, en bas de la fenêtre Excel, je vous invite à cliquer sur l'onglet Synthèse pour revenir sur sa feuille. Et puis, avec la liste déroulante I5, nous allons commencer par paramétrer certaines données qu'il va s'agir de manipuler. Donc, je vous propose de choisir le service comptabilité, et puis avec l'autre liste déroulante juste en dessous, nous allons pourquoi pas définir le service études. Et nous allons en profiter pour inscrire un salaire seuil plafond dans la cellule I7 que nous validons avec la touche entrée. Selon ces choix émis, une synthèse numérique doit être livrée dans les cellules I10 et I11 du dessous. La première attend le nombre d'employés correspondant aux deux services réunis pour un salaire seuil de 3 000 €, donc à ne pas dépasser. Selon ces mêmes contraintes, la deuxième cellule doit recevoir la somme des salaires correspondant à ces employés regroupés. Contrairement aux démonstrations de la formation précédente, les conditions à poser sur le service doivent être empilées et non recoupées. Un salarié travaille dans un seul service. Cette information à scruter dans le champ correspondant de la base de données ne peut être les deux à la fois. Elle peut être soit l'une, soit l'autre. Mais c'est la synthèse cumulée des deux que nous souhaitons délivrer. Dans le raisonnement matriciel, nous ne devons plus exprimer le recoupement semblable à la fonction et, mais la superposition semblable à la fonction ou. Et pour une meilleure compréhension, comme nous l'avons fait précédemment, je vous propose d'exploiter l'assistant fonction d'Excel. Tout d'abord, il s'agit d'activer la première cellule du résultat attendu, soit la cellule I10, de taper le symbole égal pour initier la syntaxe du calcul, suivi du nom de cette fameuse fonction matricielle et précieuse. Nous ouvrons la parenthèse pour accueillir ces arguments, c'est-à-dire normalement l'énumération des matrices qu'il s'agit de multiplier entre elles pour ensuite produire la somme. Mais nous l'exploitons ici dans un contexte bien différent. De fait, comme je vous le disais, nous allons ensuite à gauche de la barre de formule cliquer sur le bouton Insérer une fonction. Ainsi, la boîte de dialogue de l'assistant fonction SUMPROD apparaît. Et comme pour la formation précédente, nous allons seulement implémenter l'argument matrice 1. Je vous propose tout d'abord, dans cet argument, d'ouvrir deux parenthèses. En effet, nous devons additionner deux matrices conditionnelles pour matérialiser l'opérateur OU. Et ce résultat global devra alors être recoupé avec la condition sur la matrice des salaires. Donc, je vous propose pour commencer de sélectionner toutes les cellules du premier critère à vérifier, soit la plage D4, D21 dans un premier temps, en cliquant sur la première et puis sur la dernière avec la touche Maj. Nous tapons le symbole égal comme nous l'avions appris, afin de pouvoir placer le critère à vérifier sur cette rangée. Il s'agit de vérifier si le service vaut bien le premier choix dynamique proposé par l'utilisateur à l'aide de la première liste déroulante. Nous cliquons donc
sur la cellule I5. Nous pouvons fermer la parenthèse de cette première matrice conditionnelle, et cette fois, nous allons taper le symbole plus, et non pas le symbole de l'étoile, afin de matérialiser ce fameux opérateur OU. Les critères matriciels ne seront pas recoupés, mais additionnés. Donc, nous pouvons ouvrir une nouvelle parenthèse pour accueillir la deuxième matrice conditionnelle. Il s'agit de nouveau de vérifier l'existence du service sur la plage de cellules en question, donc toujours D4, D21, suivi du symbole égal pour cette deuxième condition, empilée, comme nous le disions, et nous allons cette fois-ci faire référence au deuxième choix émis par l'utilisateur en cliquant directement sur sa cellule I6. De fait, nous cherchons tous les salariés appartenant au second service indiqué à additionner avec les premiers trouvés en fonction du premier service indiqué. Nous pouvons fermer la parenthèse de cette deuxième matrice conditionnelle et, dans l'enchaînement, nous devons fermer la parenthèse englobant les deux matrices conditionnelles ajoutées. Aussitôt, vous pouvez constater l'apparition des indications de repérage sous forme de chiffres. Le chiffre 1 traduit la valeur booléenne oui. Selon sa position, il indique à quel endroit est trouvé l'enregistrement concordant, en l'occurrence ici, à quels endroits sont trouvés les enregistrements concordants. Plusieurs correspondent a priori donc aux deux services réunis. Notre calcul matriciel n'est pas terminé, il doit se soustraire à la condition imposée par le salaire seuil, et ce, quel que soit le service. Cette dernière condition matricielle doit donc être recoupée et non additionnée. C'est pourquoi, à la suite de la syntaxe, nous nous empressons d'ajouter le symbole de l'étoile pour matérialiser cette fois l'opérateur et. Nous ouvrons une nouvelle parenthèse pour accueillir la dernière condition matricielle, et nous allons désigner la plage sur laquelle il s'agit de vérifier ce dernier critère, celle des salaires, soit la plage de cellules F4, F21, que nous sélectionnons intégralement, et il ne s'agit pas d'une égalité, mais d'une inégalité, donc symbole inférieur suivi du symbole égal, pour annoncer cette condition à respecter par rapport au salaire seuil, soit la cellule I7 que nous sélectionnons. Il ne nous reste plus qu'à fermer la parenthèse de cette dernière condition matricielle. Les indicateurs chiffrés réapparaissent, ils renseignent toujours sur la position des enregistrements pour lesquels le service est soit le premier mentionné, soit le second, dans le même temps pour lesquels le salaire ne dépasse pas le plafond indiqué. Nous pouvons donc valider la syntaxe de la fonction SUMPROD en cliquant sur le bouton OK, et le résultat tombe aussitôt. Et si vous choisissez de scruter le tableau à la recherche des correspondances, vous constaterez que ce dénombrement est parfaitement correct. Il est bien entendu dynamique. Pour le noter, il suffit de changer l'une ou l'autre contrainte depuis le tableau de bord. Par exemple, ici, nous pourrions indiquer un salaire plafond largement raboté à 1 500 €, constater aussitôt effectivement qu'il ne reste plus que 2 salariés, soit 2 comptables, soit 2 personnes travaillant au service études, soit un comptable et une au service études, pour lesquels le salaire est inférieur à 1 500 €. La syntaxe complète de notre formule matricielle est rappelée dans la barre de formule de la cellule du résultat. Le calcul qui suit est trivial. Il se décline du précédent. Il s'agit de sommer tous les salaires des enregistrements concordants. Nous devons donc recouper une matrice pour la multiplication. La fonction SUMPROD se chargera de la consolidation finale pour la somme. Je vous propose premièrement de sélectionner la précédente syntaxe et puis de sortir de la barre de formule par la touche Entrée, de manière à bien sélectionner la cellule du dessous, soit I11, pour laquelle, dans la barre de formule pourquoi pas, nous allons coller cette syntaxe ainsi prélevée, qui combine les deux premiers critères, et pour ces deux premiers critères combinés, recoupe le troisième sur les salaires. Nous obtenons un dénombrement, c'est-à-dire une alternance de chiffre 1 et de chiffre 0. Nous devons multiplier l'ensemble des valeurs de ces matrices par les salaires. Lorsque l'enregistrement ne concorde pas, le salaire est multiplié par 0, donc il n'est pas ajouté, et dans le cas contraire, il est multiplié par 1. Ils sont tous ajoutés au fur et à mesure. Pour ne pas avoir à resélectionner l'intégralité de la plage, je me permets de la prélever. À la suite, d'ajouter le symbole de l'étoile pour la multiplication. Nous ouvrons une parenthèse pour accueillir cette fameuse matrice, et nous fermons la parenthèse après avoir effectivement désigné l'intégralité des salaires. Nous multiplions simplement le précédent dénombrement matriciel par l'ensemble des salaires désignés sous forme donc de matrice. Il ne nous reste plus qu'à valider ce calcul par la touche Entrée du clavier, le résultat est aussitôt livré, et après quelques vérifications d'usage, vous pouvez confirmer
sa parfaite véracité. Bien entendu, comme précédemment, en modifiant les contraintes du tableau de bord, par exemple, en baissant ou en montant, nous allons ici le réactualiser à 3 000 € le plafond, le salaire max, eh bien vous notez l'actualisation instantanée du dénombrement matriciel ainsi que de la somme multicritère. Ces techniques de calcul sont donc définitivement précieuses pour livrer des informations statistiques fines et complexes. Pour bien comprendre le raisonnement et les calculs entrepris, nous proposons maintenant de réaliser la même démarche sur une autre base de données. Cette fois, nous n'allons pas nous appuyer sur la fonction SUMPROD. Il s'agit d'impliquer des matrices conditionnelles dans des fonctions classiques. Nous transformerons le tout en formule matricielle pour que les opérations soient effectuées ligne à ligne. Tout d'abord, en bas de la fenêtre Excel, je vous invite donc à cliquer sur l'onglet Catalogue pour activer sa feuille. Nous y retrouvons notre base de données des articles de la société. Chacun est identifié par une référence en première colonne. Les 7 premiers caractères de ces références désignent une catégorie. Lorsqu'ils sont communs, les articles sont donc vraisemblablement du même type. C'est pourquoi ces codes de catégorie sont proposés sous forme de liste déroulante en cellule K5, mais aussi en cellule K6, comme vous pouvez le voir. L'utilisateur peut donc désigner 2 catégories à ajouter pour obtenir les statistiques. La correspondance doit être établie sur ces premiers caractères. Donc, la fonction Excel gauche doit être utilisée. Elle permet de prélever une partie d'une information sur un nombre de caractères à déterminer en second argument. Pour poursuivre les remarques, en haut de la fenêtre Excel désormais, je vous propose de déployer la zone nom à l'aide de la flèche. Et comme vous pouvez le voir, des noms de plages ont été créés automatiquement en fonction des titres de colonnes. Nous exploiterons notamment le champ produit-ref pour simplifier la syntaxe et la construction de la formule matricielle, puisque c'est bien sur ce dernier que les critères doivent être vérifiés. Pour réaliser le dénombrement des articles correspondant aux 2 catégories, nous devons additionner les calculs matriciels. Donc, nous devons englober ces matrices conditionnelles dans la fonction somme. Tout d'abord, avec la liste déroulante en cellule K5, je vous propose de choisir un code catégorie, comme par exemple le premier, 3062 PCN, et puis, avec la seconde liste déroulante, de choisir un autre code catégorie, le suivant, pourquoi pas, 3062 VTN. Et puis, nous allons conserver, pour l'instant, le stock minimum réglé à 0 en cellule K7. Je vous propose dès lors de sélectionner la première cellule du résultat attendu, soit K10, et puis de taper le symbole égal pour initier la formule matricielle. Nous tapons la fonction pour générer cette somme, cette addition, donc la fonction somme suivie d'une parenthèse afin d'accueillir ces arguments. Et dans l'enchaînement, nous allons devoir ouvrir 2 nouvelles parenthèses, ce que nous faisons donc. En effet, nous devons englober l'addition des matrices conditionnelles pour pouvoir ensuite multiplier leurs résultats avec la contrainte imposée sur la matrice des stocks, comme précédemment donc. Je vous propose ensuite de saisir la fonction permettant de collecter un bout de chaîne, comme nous l'avons dit, la fonction gauche suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments, et de désigner désormais la matrice des références par son nom, nous l'avons constaté, elle se nomme produit_ref, donc nous pouvons la taper et remarquer qu'elle est proposée par la liste déroulante d'IntelliSense. Désormais, nous tapons un point virgule pour passer dans l'argument de la longueur à prélever, et nous allons saisir le chiffre 7, puisque comme nous l'avons indiqué, eh bien, ces codes catégories sont encryptés, nous allons dire, sur les 7 premiers caractères. Ceux qui varient ensuite, eh bien, permettent d'avoir les déclinaisons des articles. Une fois donc, eh bien, que nous avons effectivement saisi ce chiffre, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction gauche, et bien entendu, il s'agit maintenant de poursuivre. Avec l'égalité, la première égalité matricielle à honorer, donc nous tapons le symbole égal. Nous pouvons maintenant sélectionner la première référence mentionnée dans le tableau de bord en cliquant sur sa cellule, soit la cellule K5, et fermer la parenthèse de cette première matrice conditionnelle. Comme nous le disions dans l'enchaînement, nous tapons le symbole plus pour permettre l'empilement des conditions, et nous ouvrons une nouvelle parenthèse pour accueillir la deuxième matrice conditionnelle. Nous saisissons de nouveau la fonction pour prélever un bout d'information, soit la fonction gauche,
que nous devons appliquer exactement sur la même plage de cellules, qui est reconnue par son nom produit ref, donc que nous inscrivons manuellement, pourquoi pas, que nous pouvons aussi cliquer dans la liste puisqu'elle est proposée. Nous tapons un point virgule pour passer dans le paramètre de la longueur à prélever, comme précédemment. Nous tapons le chiffre 7, puisque la règle est la même. Nous fermons la parenthèse de la fonction gauche, nous tapons le symbole égal pour la deuxième égalité à honorer, et cette fois, nous devons faire référence à ce deuxième code, donc en cliquant sur sa cellule K6. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de cette deuxième matrice conditionnelle et fermer la parenthèse englobant ces deux conditions matricielles additionnées. Et puis, nous tapons le symbole de l'étoile comme nous le disions pour engager le regroupement conditionnel cette fois. Nous ouvrons nécessairement une parenthèse pour accueillir la dernière matrice conditionnelle. Nous allons désigner tous les stocks reconnus par son nom de plage produit stock. Donc il suffit de taper les premières lettres, même si en l'occurrence ici, comme vous le voyez, nous avons besoin de poursuivre l'énumération des caractères. Nous pouvons effectivement cliquer ce choix directement dans la liste. Donc, nous avons indiqué ce champ produit stock. Sur cette plage, nous devons vérifier, en même temps que les autres critères ont bien été additionnés, que le stock est bien supérieur à celui mentionné dans le tableau de bord, supérieur ou égal d'ailleurs, tant qu'à faire, supérieur suivi de égal, à quoi? Eh bien à cette cellule K7, donc à cette valeur dynamique mentionnée par l'utilisateur, nous la cliquons. Nous fermons la parenthèse de cette dernière matrice conditionnelle, nous fermons la parenthèse de la fonction somme, et puis, nécessairement, nous devons valider le calcul par le raccourci clavier CTRL majuscule Entrée, Maj ou Shift en désignation anglaise si vous le préférez. Ainsi, nous le transformons en formule matricielle, car je vous rappelle qu'il s'agit ici de fonctions classiques. On atteste l'apparition des accolades dans la barre de formule en préfixe et suffixe de la syntaxe. Quoi qu'il en soit, nous obtenons le dénombrement matriciel escompté. Une fois encore, vous pouvez réaliser les vérifications d'usage dans la base de données. Pour en avoir le cœur net, vous pouvez modifier l'une des contraintes du tableau de bord, comme le stock minimum, par exemple ici. Si nous le passions à 10 unités, eh bien, remarquez instantanément l'actualisation de ce dénombrement conditionnel. Tous les enregistrements ne satisfont plus aux conditions ajoutées et recoupées. Sur la base de fonctions usuelles, nous avons donc bâti un raisonnement que nous avons transformé en formule matricielle grâce à ce fameux raccourci clavier. Les critères sont étudiés sur les lignes respectives des matrices mises en regard. Comme précédemment, le résultat suivant, intitulé somme-valeur, se déduit naturellement du précédent calcul. Il consiste à multiplier les produits concordants par leur stock afin de connaître la valeur du fonds de commerce. Si les précédentes conditions imposées fonctionnent, elles renvoient le chiffre 1. De fait, nous pouvons multiplier les montants qui seront, ou les valeurs, qui seront additionnées par la fonction somme. Le cas échéant, le chiffre 0 les neutralise, donc le raisonnement est identique. Je vous propose donc premièrement de sélectionner la précédente syntaxe, de la copier, avec le raccourci clavier CTRL-C, de bien revalider ce calcul par CTRL Maj Entrée, et puis de sélectionner la cellule du résultat suivant attendu, et dans la barre de formule, pourquoi pas, nous allons commencer donc par le coller, et à la suite de l'énumération donc de nos critères, juste après la dernière matrice conditionnelle, en prenant bien soin d'être dans la parenthèse de la fonction somme, nous allons multiplier l'ensemble de ces résultats retournés par le stock multiplié par le prix pour avoir cette valeur du fonds de commerce, toujours par les noms qui ont été attribués automatiquement aux plages de cellules, à savoir produit stock pour la première, que nous pouvons valider ainsi, que nous devons bien sûr, après avoir fermé la parenthèse, multiplier par la matrice des prix reconnus sous le nom produit prix. Nous n'avons plus qu'à le saisir, à fermer la parenthèse de cette nouvelle matrice, et nécessairement nous validons ce calcul, là encore, par le raccourci clavier CTRL Maj Entrée pour le transformer en raisonnement matriciel avec l'apparition des fameuses accolades. Le fonds de commerce pour les catégories indiquées et le stock minimum spécifié, désormais calculé dynamiquement sur ces multiples conditions, et si d'aventure, une fois encore, nous modifions quelques paramètres du tableau de bord, instantanément, vous remarquez que ces résultats statistiques se mettent à jour. Pour parfaire la solution, il est opportun de surligner dynamiquement les enregistrements en fonction des trois conditions émises depuis le tableau de bord. Il s'agit de bâtir une règle de mise en forme conditionnelle. La condition sur le stock doit être recoupée avec les critères à additionner sur les catégories de référence.
Nous devons donc imbriquer une fonction Excel OU à l'intérieur d'une fonction et nous allons reproduire le raisonnement que nous avons fait par les formules matricielles dans une règle de mise en forme conditionnelle par des formules classiques. Je vous propose tout d'abord de sélectionner l'intégralité des données du tableau, car comme vous le savez, une mise en forme conditionnelle, à l'instar d'une mise en forme classique, eh bien, s'applique sur les cellules désignées, même si elle les fait réagir dynamiquement. Donc nous sélectionnons la plage B4 H247. Je vais me permettre néanmoins de revenir tout en haut de ma feuille, maintenant que la sélection est faite, et dans l'enchaînement, dans la section style du ruban accueil, nous cliquons sur le bouton mise en forme conditionnelle. Dans les propositions, nous choisissons l'option nouvelle règle car elle est spécifique, il faut la bâtir. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous sélectionnons le type utiliser une formule, puis cliquons dans la zone de saisie juste en dessous pour l'activer, et nous initions sa syntaxe avec le symbole égal, suivi de la fonction et pour énumérer toutes ces conditions à recouper. Comme nous le disions, eh bien la première doit être posée sur le stock. Je vous rappelle qu'une analyse de mise en forme conditionnelle est chronologique, donc elle va partir de la première et passer en revue toutes les autres. Donc, nous posons le critère par rapport au premier stock. Et puis nous allons enfoncer 2 fois la touche F4 du clavier afin de la libérer en ligne et de la figer en colonne, pour une bonne et simple raison. Puisque cette analyse est chronologique, effectivement, en la libérant en ligne, tous les stocks seront ainsi recensés. Par contre, pour un même enregistrement, l'analyse doit être faite uniquement par rapport à cette colonne G qui ne doit donc pas bouger. Est-ce que ce stock est bien supérieur ou égal, supérieur suivi du symbole égal, à la contrainte qui est définie dans le tableau de bord, soit la cellule K7 que nous mentionnons, que nous conservons figée, puisque en même temps que l'analyse va se déplacer vers le bas, la contrainte, elle, ne doit pas bouger. Point virgule. Dans le même temps, nous devons nous assurer que les 2 conditions empilées sur les catégories de code sont vérifiées pour pouvoir multiplier effectivement, alors tout à l'heure c'était multiplier, mais ensuite ici c'est repérer l'ensemble des stocks des produits pour lesquels le stock est effectivement supérieur et pour lesquels les références produits sont bien l'une ou l'autre. Donc nous devons, pour empiler ces conditions, cette fois, appeler la fonction OU, ouvrir sa parenthèse, et comme vous le savez, nous devons exploiter la fonction gauche pour prélever un fragment d'information à partir, eh bien, nécessairement de la première référence. Pour l'analyse chronologique, nous la désignons P4, pour les mêmes raisons que précédemment, à l'aide de la touche F4, nous la libérons en ligne et la figeons en colonne. Point virgule sur 7 caractères, est-ce que cette valeur de code fait bien partie, est bien équivalente, égale, eh bien la catégorie qui est mentionnée par la première liste déroulante, donc en cellule K5 que nous sélectionnons et que nous conservons figée. Et est-ce que, dans le même temps, voyez-vous ici, comme la syntaxe est quasiment identique, je vais me permettre de la prélever, de la copier, point virgule donc pour poursuivre l'énumération dans la fonction OU. Alors j'ai prélevé un peu trop loin, voyez-vous, je n'aurais pas dû englober la fonction OU. Toujours par rapport aux 7 premiers caractères de la référence, cette fois-ci, nous devons nous assurer eh bien, que l'égalité est vérifiée sur le deuxième choix stipulé en cellule K6 que nous cliquons et que nous conservons figé. De fait, nous fermons la parenthèse de la fonction OU et nous fermons la parenthèse de la fonction et qui l'englobe. Et pour faire réagir dynamiquement ces enregistrements, lorsque ces conditions croisées et empilées sont vérifiées, nous cliquons sur le bouton Format afin de définir les attributs. Nous activons par exemple l'onglet Remplissage de la boîte de dialogue. Je vous propose de choisir pourquoi pas un orange clair. Et dans l'enchaînement, nous allons activer l'onglet Police pour pouvoir paramétrer le texte. Et avec la liste déroulante couleur, nous pourrions par exemple définir un rouge foncé, attribut que nous validons avec le bouton OK de la boîte de dialogue. De fait, nous sommes de retour sur la première. Elle indique explicitement la mise en valeur qui sera appliquée dynamiquement aux enregistrements correspondant aux catégories indiquées, dont le stock est supérieur à la valeur mentionnée. Je vous propose enfin de valider la création de cette règle de mise en forme conditionnelle en cliquant sur le bouton OK, et vous remarquez que effectivement surgissent dans ces attributs de couleur tous les enregistrements vraisemblablement concordants. Effectivement, les 9 premiers, comme nous l'indique ici notre tableau de synthèse, car ils sont triés croissants sur la référence, il suffirait que nous modifions la contrainte sur le stock minimum, par exemple à 7, pour constater que ce repérage dynamique
évolue, s'ajuste automatiquement, tout comme les calculs matriciels et statistiques, et nous pourrions d'ailleurs ici recouper cette recherche avec une autre référence pour remarquer qu'elle sera aussitôt, s'il n'y en a qu'une, concordante, repérée directement et dynamiquement dans le tableau. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.